Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Stéphane Deras, je suis responsable des services professionnels chez Photoware pour le marché français, mais également pour nos clients internationaux. Alors Photoware est un éditeur de solutions DAM, donc c'est un éditeur de DAM qui s'appelait avant Photoware et qui est décliné en deux produits, Veloz et Alto, tous deux maintenant dans le SaaS, c'est-à-dire dans le cloud de Microsoft Azure. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une démonstration générique du DAM Photoware, qui comme tout DAM a toutes les fonctions que vous connaissez bien. Je vais vous présenter plutôt un tout nouveau module d'automatisation qui s'appelle Flow et qui est principalement destiné aux administrateurs de DAM pour automatiser des tâches répétitives, des tâches qui prennent du temps pour évidemment optimiser votre DAM. Alors en effet, très bonne question. Les problématiques, parce qu'il y en a plusieurs, en général, ça va être d'éliminer les tâches répétitives ou de les réduire pour gagner du temps. Ça va être de lancer des automates qui tournent derrière vos actions, c'est-à-dire la nuit, le week-end, les jours fériés, pour optimiser votre DAM. Et là, il y a plusieurs flux qu'on va pouvoir préparer. Un premier flux, par exemple, d'ingestion de vos assets à partir d'un serveur FTP. Un deuxième flux qui peut être de la manipulation de métadonnées dans votre DAM sur un nombre massif d'assets, par exemple. Et le troisième flux qui peut être également un flux assez intéressant qui fait appel à notre nouvelle fonctionnalité d'auto-tagging avec les Microsoft Cognitive Services qui vous permet d'auto-taguer, donc de mettre des mots-clés automatiquement avec un moteur d'IA sur votre DAM, mais piloté par ce nouveau module Flow. Alors en effet, l'outil Flow est un nouvel add-on, comme on dit, à notre Photoware DAM. Cet add-on est en effet nécessaire quand vous voulez vraiment appliquer des automates de manière massive et avec de la performance et de la sécurité. Si vous ne l'avez pas, heureusement, vous pouvez continuer à utiliser votre DAM, c'est ce que vous faisiez déjà, mais vous allez faire beaucoup de tâches manuelles, répétitives, qui vont vous faire perdre du temps et qui sont également sujettes en général à des erreurs. Donc le but de Flow, c'est de vous faciliter, d'optimiser toutes ces tâches-là. Voici l'interface du module. C'est donc un module d'orchestration ou d'automatisation complètement intégré donc dans le SaaS Photoware, donc votre DAM qui est sur le SaaS. Et vous avez ici son interface principale où vous voyez le dashboard, c'est-à-dire les principaux workflows, comme on les appelle, flux en français. Vous voyez d'ailleurs ceux qui sont activés avec un bouton radio vert, ceux qui ne sont pas activés, qui ne sont pas en vert évidemment. Juste pour information, il y a également un onglet monitoring que nous irons voir par moment qui indiquera les assets ou images qui sont en cours de processing avec les flux de Flow. Et enfin, vous pouvez ici déterminer votre serveur FTP. Comme je vous l'ai dit, le serveur SFTP vient intégrer avec votre module Flow, donc vous n'avez pas besoin de mettre en route un serveur SFTP. Il est ainsi indiqué, comme vous le voyez, vous pouvez ingérer ainsi des assets par ce serveur SFTP. On a également de l'IP blocking si nécessaire pour sécuriser votre accès SFTP. Et de la même manière, on peut déterminer ici les serveurs SFTP sur lesquels vous pouvez publier des assets à partir de Flow. Alors on revient sur notre interface principale. Je vais vous montrer aujourd'hui 3 flux principaux. Le premier, un flux d'ingestion d'images depuis ce serveur SFTP. Le deuxième qui consiste simplement à manipuler et remplacer des métadonnées. On modifiera par exemple une métadonnée que j'appelle Flow, qui est une métadonnée personnalisée qui me sert à faire des déclenchements de flux et je la mettrai au statut hot pour que ça déclenche par exemple la mise à jour de la couleur du statut pour le mettre en magenta. Et enfin, on finira par un module d'auto-tagging qui est celui de Microsoft d'intelligence artificielle et d'auto-tagging qui permet de faire du remplissage de mots-clés automatiquement. Mais on le déclenchera par Flow cette fois-ci. Donc à cet effet, j'ai mon interface DAM de Photoware qui est ici. Là, vous êtes sur la version Pro de l'interface PhotoWeb ou Veloz, qui est le nom de notre DAM sur le SaaS. Vous avez sur la partie gauche les sources, c'est-à-dire les archives que vous avez sur le
archives ou collections que vous avez sur Notre-Dame. Au milieu, les vignettes pour manipuler vos images, vos assets. Vous avez un troisième panneau au milieu qui lui sert à voir justement les métadonnées qu'on va manipuler automatiquement avec Flow. Et enfin, vous avez des actions qui vont permettre, comme on le voit ici, c'est celle que je vais utiliser, de mettre automatiquement des états, par exemple, des changements d'état sur des assets. Alors la première chose qu'on va faire, vous avez vu que mes flux sont actifs, donc je vais pouvoir placer des assets sur mon serveur SFTP. Donc pour vous éviter un switch d'écran, je vais le faire de mon côté. J'envoie donc des assets ici sur mon serveur SFTP. Donc je me connecte à mon serveur SFTP. Voilà, une fois que c'est chose faite, je vais pouvoir copier-coller mes assets vers le serveur SFTP. Donc voilà, le transfert SFTP est en cours pendant que je vous parle et qu'on reste sur l'interface du DAM. On va aller voir tout de suite ce qui se passe au niveau de Flow et de sa console de supervision. Donc là, on voit que la dernière asset, ça vient d'être fait. Vous voyez que le flux numéro 1, SFTP ingestion, vient d'être réalisé sur... Vous avez le nom des assets également, le nom des fichiers qui apparaît ici. Donc il y a un peu plus de 5 assets si je ne me trompe. Voilà, tout a été fait, terminé, ce qui veut dire qu'à partir de là, ces assets ou images, il y a également une vidéo, doivent être accessibles dans mon DAM. Donc il me suffit de faire un rafraîchissement de mon DAM ici. Et on voit bien en effet, je vais un petit peu augmenter pour qu'on voit bien qu'en effet on a 6 assets nouvelles qui sont apparues. Y compris une vidéo. Donc là, on a transféré un peu plus de 150 mégas en quelques secondes via le serveur SFTP qui vient encore une fois avec Flow et ça a été ingéré directement dans votre DAM sur le SaaS. On voit ici à droite, donc dans le panneau des métadonnées, on voit ici une métadonnée qui s'appelle Flow. Toutes les assets qui sont en ingestion et qui arrivent ici, donc celles-là, ont la variable Flow qui est mise à temp, ce qui va me permettre de changer cette variable pour déclencher d'autres flux. Un autre flux, par exemple, consistera à dire les assets que je veux réaliser en production, donc peut-être par exemple celle du Mont Blanc ici, également celle du port de la Trinité et enfin celle de Montparc de Sceaux pour faire de la publicité des endroits où je passe. Et à droite, vous avez des actions qui vont permettre, via le DAM Veloz de Photoware, de déclencher les autres flux. Je vous avais dit qu'il y a un flux qui permet de modifier la couleur d'état, parce que je vais placer ces assets-là dans un mode dit hot. Donc j'ai simplement à glisser déplacer vers, vous le voyez, l'action de PhotoWeb Pro, et de déclencher pour l'ensemble de ces assets, il y en a 4 exactement, d'accord, de déclencher le changement d'état. Ce qui va me permettre de modifier, donc là voilà, ça va disparaître, on voit que les assets ont disparu de leur file d'attente à droite. À partir de là, elles vont être traitées encore une fois par le module Flow, donc on va faire un rafraîchissement. On voit qu'en effet le flux numéro 2 est en cours et vient d'être terminé déjà, puisqu'il a agi sur les 4 assets que j'avais sélectionnés et il a modifié leur état. Donc si je rafraîchis encore une fois cette barre, on voit cette fois-ci cette barre de statut colorée en magenta en haut des assets que j'avais sélectionnés. C'est un exemple très simple, mais pour dire qu'évidemment on peut manipuler n'importe quelle sorte de métadonnées et de manière massive. Évidemment là je l'ai fait sur 4 assets, mais on le fait sur des millions d'assets également avec le module Flow, puisqu'il est encore une fois dans votre SaaS sur Microsoft Azure, donc extrêmement performant. Maintenant, il ne me reste plus qu'un flux à montrer, c'est le flux d'auto-tagging, c'est-à-dire appeler encore une fois le module d'intelligence artificielle de Microsoft pour taguer automatiquement vos assets. Donc pour ça, je vais prendre pourquoi pas les mêmes assets, puisqu'elles sont même en plus signalées en rouge, donc c'est plus facile. Et je vais les glisser déplacer sur la dernière action qui consiste à faire un tag. Donc vous voyez, je l'ai appelé toTag, ce qui veut dire à taguer. À partir de là, vous voyez que ici en bas à droite, vous avez les 4 assets qui ont été sélectionnés. Je déclenche le flux, ici avec la flèche. Elles vont passer en changement d'état, c'est-à-dire que la variable flow ici va être modifiée pour passer, comme on le voit à l'instant, à toTag grâce à cette action. Et à partir de là, c'est le module, encore une fois, flow qui va prendre la suite
et qui devrait donc dans quelques secondes, puisqu'il faut attendre quand même quelques secondes pour voir les changements d'état parfois, dans quelques secondes va me permettre de voir ce changement d'état. Alors il se peut aussi que je n'ai pas terminé mon action, si elle est terminée, donc c'est bien. Donc à partir de là, je vais vous montrer ce qui doit se passer dès que Flo aura pris le relais. Et bien, sur ces 4 assets marqués en rouge, si je scrolle en bas, si je défile en bas, pardon, en français, vous allez avoir les champs d'auto-tagging, comme vous le voyez ici, qui vont être remplis grâce à l'auto-tagging de Microsoft. On retourne voir une dernière fois notre flux. Voilà, le flux numéro 3 vient d'être fait sur les 4 assets. Donc l'auto-tagging est réalisé. On peut revenir sur l'interface PhotoWeb Pro et à partir de là, la rafraîchir. Et pour finir, rentrer dans chacune des assets. On voit ici d'ailleurs le premier tag en haut d'auto-tagging en anglais, mais si on veut, je les ai également en français. Vous voyez, on peut avoir l'auto-tagging en français, en anglais, de la reconnaissance de texte également, et ce pour les 4 assets que nous avons sélectionnés. Vous voyez qu'ici c'est rempli également, les 2 assets du Mont Blanc, et pour finir l'asset du parc de Sceaux. Voilà, c'est rempli avec des descriptions. Ça, c'est l'auto-tagging, mais déclenché par le module Flow. Donc, vous voyez, ce module d'orchestration et d'automatisation m'a permis très simplement de faire de l'ingestion d'assets, de modifier des métadonnées et enfin de déclencher même un autre flux comme l'auto-tagging. Demain, ça pourrait être même un autre flux avec un service externe aux dames PhotoWare. Donc ce que nous avons fait ensemble dans cette démonstration-là, c'est d'utiliser le module d'automatisation Flow pour à la fois ingérer des assets automatiquement depuis un serveur SFTP qui est livré avec le module Flow, donc vous n'avez même pas besoin d'en mettre un en place, on vous le livre avec Flow. J'ai ingéré des assets, donc des images, des vidéos, on les a retrouvés ensuite, vous avez vu, dans le DAM, à partir de quoi j'ai appliqué 2 choses différentes. Sur certaines assets, j'ai modifié une métadonnée, par exemple pour passer la métadonnée que je customise spécialement pour Flow, j'ai mis la valeur temp, je l'ai passé de temp à hot, ce qui permet de déclencher un autre flux derrière de Flow que je ne vous ai pas montré mais que j'avais activé, qui lui va modifier le statut de l'asset pour la mettre en statut hot, c'est-à-dire avec une couleur de statut magenta, comme on l'a généralement dans notre DAM. Donc ça vous permet d'appliquer en fait tout simplement une métadonnée. Ce n'est qu'un exemple puisque le but c'est de remplacer toute métadonnée que vous voulez au passage par ce que vous voulez. Et le troisième et dernier flux que j'ai montré rapidement, c'est qu'en sélectionnant un certain nombre d'assets et en leur donnant une valeur à cette métadonnée personnalisée, qui justement est une autre valeur qui est toTag, en gros ça veut dire en anglais à taguer, et bien je demande à Flow de lancer le module d'auto-tagging de Microsoft d'intelligence artificielle en auto-tagging sur ces assets-là. Et je vous ai montré juste après en effet que ces assets qui étaient vides au départ en termes de mots-clés se sont remplis avec des mots-clés automatiques depuis l'auto-tagging de Microsoft et Flow en orchestration. Donc voilà ce que je vous ai montré rapidement. On a d'autres flux évidemment, des flux de purge, on a des flux massifs de manipulation et tout ça à l'échelle du nombre d'assets que vous avez dans votre DAM. Alors pour en savoir plus, très simple, vous allez sur notre site photoware.com. Si vous cherchez plus particulièrement ce module Flow, vous avez une loupe en haut à droite du site web. Ça vous permet de faire une recherche, vous tapez Flow, F-L-O-W, et vous allez tomber directement comme premier lien sur la page descriptive du produit Flow. Et là, vous avez toutes les informations, également la possibilité de nous contacter, de voir une petite vidéo également de présentation.